Shabbat Shalom U'Vorach U'Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach avec ces deux dernières parachutes du livre de Lévitique, la paracha de Béar et de Bechukotai qui, d'une certaine façon, renferme beaucoup d'idées pour le meilleur de notre avenir, dont un message que j'aimerais partager avec vous. Comme vous l'avez constaté, dans la paracha de Béar, qui parle de la grandeur et la valeur de la terre d'Eretz Israël, qui a ses lois, qui a sa Kedusha, le roi des rois vient nous apprendre que le ciel et la terre lui appartiennent et qu'il le donne à qui a trouvé grâce à ses yeux. Mais ses propres propriétés ont leurs lois. Et ainsi donc, Hachem nous dit, garde le Shabbat et tu verras qu'en réalité, ce n'est pas le fait de travailler le Shabbat qui te donne ta subsistance. Respecte les 7 années de Shemitah. Respecte la 50e année du Yovel. Respecte les Maasrot, les Trumot. Fais ce que je te dis. Et tu comprendras que je ne suis pas simplement propriétaire de ta vie, je suis aussi propriétaire de toute la terre. Tout m'appartient. Comme le dit la Braïta du 6e chapitre de Masechet Avot, 11e Mishnah, Kol ma shebara kadosh baruch hu beolamo, lo berao ki im lichvodo. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour qu'on puisse avoir le mérite de l'honorer. Combien même, on le sait, qui le vit. Et c'est pour cela que Baruch Hashem, le Chachamim nous a déjà posé la question, pourquoi Dieu a fait descendre la manne chaque jour? N'aurait-il pas pu le faire une fois par semaine, une fois par mois, comme on prend notre paye une fois par mois, ou toutes les 2 semaines aux États-Unis, ou alors une fois par an? La réponse est que le Créateur du monde veut un lien avec ses créatures. Si on recevait de quoi vivre pour une année, on n'aurait qu'un seul langage avec lui, qu'une seule proximité avec lui. Si c'était fait tous les mois, alors on n'aurait qu'une seule fois cette proximité avec Dieu. Mais Dieu n'est pas qu'un roi, c'est aussi un père. Et il veut que cette relation ait lieu tous les jours. Que tous les jours on dise Poter et Yadecha Masbia, Lechol Chai Ratzon. C'est toi qui nous donnes toute notre subsistance. C'est toi qui nous rassasie. Le ciel et la terre t'appartiennent et la preuve en est. Quand on gardait une année de Shemitah, défraîchir la terre, qui retournait à un tohu-bohu, avec des ronces qui commençaient à pousser au lieu de cultiver, d'arroser, de semer, de labourer cette terre, eh bien on recevait l'équivalent de 3 années d'abondance. Et en ça, l'homme comprenait qu'en réalité, lui n'avait qu'un effort à fournir, mais que tout venait d'Hachem. Vous savez, chers amis, je vous le dis avec beaucoup d'amour, mais à 120 ans, quand on partira de ce monde, et qu'on se retournera vers le monde de réalité, alors qu'on était plongé dans l'illusion, on se rendra compte combien on était dépendant de Dieu à chaque respiration, battement de cœur, chaque rencontre, chaque miracle caché ou dévoilé qu'on a vécu, combien Akadosh Baruch Hu était proche de nous. Et là viendra la grande question de la conscience, combien nous on était proche de lui. Et pour garder cette proximité si importante pour le Créateur du monde, je veux vivre, résider avec vous. Le Créateur du monde, dans le monde de la matérialité, nous a donné ses volontés. Malheureusement, à cause de l'ignorance d'un libre arbitre très très mal géré, des fois, on prend la gentillesse, la patience de Dieu pour de la faiblesse. Et c'est là qu'intervient la paracha de Bechukotai, mes lois. Im Bechukotai telechu. Si vous gardez mes mitzvot, alors sachez que j'ai réservé pour vous de grands salaires, sur terre et après la mort. Vous aurez la paix, l'abondance, il n'y aura pas de femmes stériles. Toutes les femmes seront mariées avec un zivougagoun. L'épée ne passera pas par votre territoire. Vous vivrez en toute sérénité et serez respectés des nations du monde. Tellement de belles promesses. De l'autre côté, si vous ne respectez pas mon Shabbat, vous commencez à mal vous comporter. Vous ignorez mes ordonnances. Que d'une certaine façon, si vous refroidissez dans l'enthousiasme de mes mitzvot et de mes commandements, alors Hachem nous montre une autre facette, une facette extrêmement délicate à lire, difficile à comprendre. Où est le bon Dieu? Où est le bon chez Dieu? Et Hachem nous dit, sachez une chose, je ne vous punis pas forcément dans ce que je vous annonce, mais par contre, je vous déclare les conséquences de vos actes. Sachez que dans ce monde, je resterai propriétaire, que vous le vouliez ou pas, que vos vies m'appartiennent. Vous êtes ma création. Vous faites ce que je vous demande, vous m'honorez en tant que roi, je ferai de vous des princes. Vous voulez vivre librement votre vie, à poursuivre votre cœur et vos yeux, à écouter vos impulsions animales, à dire que de toute façon, il ne se passe rien, alors je continue. Alors sachez que ce n'est pas parce que ça tarde à venir que ça ne viendra pas. Tout comme la Géoula viendra, la dernière guerre mondiale ou thermonucléaire peut venir aussi. Ce sera à nous d'agir en conséquence.
de dire peut-être qu'on arrête nos bêtises. On a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a tout essayé, sauf une chose, une teshuva générale, un grand Shabbat, un vrai grand Shabbat. Une semaine en prenant tout sur nous de ne pas dire un seul mot de travers sur aucun juif, que l'on se remette à l'étude de la Torah, qu'il y ait au moins la paix des foyers, qu'on arrête de se maudire entre nous, mal se parler. Si on réagissait de cette façon-là, alors on n'amènerait pas sur nous les malédictions de cette paracha. Et c'est ce que nous dit Hachem. J'avais souvent donné cette image et je finirai avec ça. Un jour, un roi qui possédait un palais unique, des centaines de chambres, des jardins avec toutes les fleurs et les plantes exotiques. Tout était tellement beau à laisser sans mot tout celui qui voyait les possessions du roi. Ce roi avait un fils unique et il l'aimait plus que tout au monde. Et il lui dit, regarde, ce palais, toutes ces régions qui entourent, ces bassins, ces lacs, tout est à toi. Tu peux aller où tu veux, seulement. Je te mets en garde. Là où tu verras cet escalier qui descend, regarde-le bien. Ne descends pas là-bas. Là-bas, c'est mon laboratoire à moi. N'y pénètre jamais, car j'y ai placé des pièges. Une marche, un mur, une poignée que tu ouvrirais déclencherait automatiquement un piège mortel. Tu risquerais de libérer un tigre, un lion, un serpent, un scorpion, une veuve noire. Fais attention. Mon fils, je t'aime. Ne descends pas là-bas. Ne va pas là-bas. Préserve-toi. Je t'en supplie, promets-le-moi. Son fils lui dit, papa, je suis pas idiot, j'ai compris. Là-bas, c'est un endroit que tu ne m'alloues pas. C'est un endroit qui te concerne. C'est à toi, c'est privé. Si j'y vais, je risque ma vie. Oh, je suis heureux, mon fils. Le père remercia son fils et lui dit, profite bien de tout ce que j'ai, car je te le donne. Le temps passe, le roi était absent. Et le fils, à force de prendre ses aises, décida de pourquoi pas essayer de descendre. Avec prudence, au début, il descendait les quelques premières marches. Et puis voilà qu'au bout de la 10e marche, il entend un déclic. Une porte s'ouvre, un tigre sort, se jette sur le prince et le tue. On prévient le roi qui revient, dévasté. Le roi pleure son fils. On amena les ministres et le roi posa une question. Qui a tué mon fils? Est-ce moi, parce que j'avais ce laboratoire sur place? Est-ce le tigre, parce qu'il l'a tué? Ou est-ce la bêtise de mon fils? Les ministres se regardèrent et dirent au roi, tous ensemble, vous avez donné tout ce qu'il fallait pour qu'il soit heureux. Vous l'avez prévenu de ne pas où aller. Le tigre a pour nature de sortir de son territoire et de se nourrir. C'est un animal sauvage, donc le tigre n'y est pour rien. Il n'a fait qu'accomplir sa propre nature. Le roi n'y est pour rien. Vous l'avez prévenu. Comme un père qui dira à son fils, je te prête ma voiture, roule doucement. Il n'y est pour rien si le fils fait un accident parce qu'il n'a pas écouté les conseils de son père et après un virage à plus de 120 km/h. Alors, ils ont dit, c'est votre fils qui est coupable. Il a amené sur lui la mort. Vous l'avez prévenu. Ce roi, c'est Dieu. Ce fils unique, c'est chaque juif. Chaque créature de Dieu est unique pour lui. Et il lui dit, regarde, je t'offre pas un palais, je t'offre la terre. Installe-toi. Regarde ce pays que je t'ai donné, Israël, qui comprend une partie de tous les autres pays du globe de la terre. Comme le dit la Gemara dans Ktubot. En Israël, il y a de tous les pays en petit. Fais ce que tu veux, va au restaurant. Mange. Tu veux l'hôtel? Repose-toi. Tu veux faire du sport? Fais du sport. Mais attention, là où tu verras des escaliers qui descendent, comme en général toutes les boîtes de nuit, il y a toujours des escaliers qui descendent, et les yeshivot ou baté midrashot ou synagogues, ce sont toujours des escaliers qui montent, jamais qui descendent, en général. Ne va pas là-bas. Là où il y a des péchés, ne descends pas. Parce que tu vas faire des pas, il ne va rien se passer, mais à un moment, tu vas appuyer sur une marche. Et là, il y a un shindalet que tu vas créer. Il y a un animal terrible qui aura pour nature de te faire du mal parce qu'il est né pour faire du mal. Et le tigre ne fait pas de différence entre le tzaddik et le rachat, sauf si c'est un tzaddik gamour, bien sûr. Ainsi donc, le roi a prévenu. Je vous préviens, ne descendez pas de niveau. Vous êtes un peuple saint. Comportez-vous comme une bâte Israël. Soyez pudiques, vous êtes des filles du roi. N'oubliez pas qui vous êtes. Comme on l'avait déjà enseigné, et qui a été encore enseigné. Quelle différence y a-t-il entre une fille pudique et une fille juive impudique? La fille qui est impudique
est une juive magnifique, gentille, certes, mais elle a juste oublié de qui elle était la fille. Elle sort en oubliant qu'elle est la fille du roi. Une reine sort toujours vêtue, sniout, honorable, respectable. Et c'est pour cela que la paracha de Bechukotai vient nous apprendre, non seulement vous devez écouter ce que je vous demande sur la terre que j'ai créée, mais de qui plus est, n'oubliez pas que vous devez faire attention à votre avenir, d'où les lois de Bechukotai. Je vous ai proposé 2 directions, l'une remplie de bénédictions, l'autre remplie de conséquences aux actes qui dépendront que d'une seule chose, si vous décidez ou si vous n'acceptez pas. Le choix est dans vos mains, mais les circonstances, par contre, peuvent être inévitables. Faites attention. La chance qu'on a, nous, Israël, c'est qu'on a le retour. Fais demi-tour, remonte les marches. Ça s'appelle la Teshuvah. Shabbat Shalom, on me vorach.